Erev Tov, bonsoir à tout le monde. On reprend la Kehara. La Kehara, donc le plateau. Dans le plateau, je vais juste vous expliquer pourquoi, comment ça marche ce plateau, et pourquoi on le fait, et quel est le seder. Alors, premièrement, on met 3 matzot dedans. Pourquoi 3 matzot? Pardon? Alors, c'est très beau, mais c'est pas ça la raison. D'accord? Ça veut dire que je vais donner le klal, et de ce klal-là, vous allez comprendre sur tout ce que je vais parler. Donc, ce que Mme Smith, elle a dit, c'est vrai, ça veut dire que tout ce qu'on dit, on va chercher, nous, l'âme Israël, on va chercher une signification à ce qu'on fait. Je prends un exemple. On a 2 korbanot qu'on a mis au temps du Beth Amikdash, on était obligé d'amener Korban Pessah, qu'on mangeait à la sova, donc ça veut dire donc à la fin du repas, quand on était déjà rassasié, il fallait manger Korban Pessah. Ça c'est le Korban, l'offrande. Tout le monde sait c'est quoi Korban Pessah? J'ai besoin de traduire. Non, le Korban Pessah, il y avait le petit agneau on prenait, l'agneau pascal qu'on amène et qu'on amenait à Pessah. Comment ça fonctionnait? Il y avait 3 kitotes, 3 classes, on va dire, nombre de personnes, ça se divisait en 3, le Ham Israël, et on arrivait et on faisait Korban Pessah à Yerushalayim, à côté du Beth Amikdash. Mais on ne pouvait pas faire en une seule fois tout le monde, donc le Ham Israël se partageait en 3. C'était parmi les choses qui sont, ils sont racontées dans les livres comme Yossifoun, comme les livres qui racontent l'histoire, en dehors des Gemarot. La chose parmi les plus belles qui se passait à Yerushalayim, de voir chacun qui arrive avec son Korban Pessah. Maintenant, Korban Pessah se mange en Chaboura. C'est-à-dire que chacun, il doit être Nimna, il doit être compté sur le Korban Pessah. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus le Beth Amikdash, on n'a plus le Korban. Zecher au Korban Pessah, qu'est-ce qu'on va mettre dans le plateau? La zroa. La zroa, c'est quoi? C'est l'os, là, en question. D'accord? Maintenant, quand je mets le zroa, c'est Zecher de Korban Pessah. Maintenant, Maintenant, il y avait un autre Korban qui s'appelait Korban Chagiga. C'était un Korban qu'on amenait et que c'était une mitzvah de manger, amener à chaque fête et qu'on devait amener, et la mitzvah pendant les fêtes, c'est de manger de la viande. Boire du vin, la viande, ça s'appelle un Korban Shlamim, une partie montée au Beth Amikdash, à Kadosh Baruch Hu, une partie allait aux personnes qui devaient offrir ce Korban. Plus le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on amène? 7 œufs, l'œuf à la place. Maintenant, si j'ai pas d'œuf et j'ai pas de zroa, qu'est-ce que je peux mettre? Un schnitzel. D'accord? Oui, le problème. Dans le schnitzel, j'ai pas un œuf. La halakha, elle est de mettre 2 plats. 2 plats, un, les Korban Pessah, un, le Korban Chagiga. Maintenant, dans les 2 plats, je peux prendre un schnitzel avec une panure, j'ai déjà tout ce que vous voulez. 2 plats. 2 plats, c'est déjà moutard. Ok? Maintenant, l'âme Israël, et je reviens à ce qu'elle a dit Madame Bismuth, il est kadosh. Et quand je cherche à faire quelque chose, je mets le meilleur possible qui va me rappeler autre chose. Donc j'ai pris un œuf, Zecher, de Tisha B'Av. J'ai pris un zroa, parce qu'il y a écrit Kadosh Baruch Hu nous a délivré, Bezroa Netouya. Avec une main. Très bien. Donc ça veut dire que il y a la raison des choses. Après il y a un siman. Donc je repasse ma question. Pourquoi je veux mettre les 3 matzot? Déjà parce que tu as besoin pour le seder. Parce que j'ai besoin de 3 matzot. Lechem Mishneh zeu atkan. Zeu. Lechem Mishneh. La halakha, je reprends. Écoute. Donc la réponse il est où? Très bonne. Lechem Mishneh. Pourquoi j'ai rajouté une 3e? Tu as besoin pour après, pour le... Non, réfléchissez, qu'est-ce qui se passe? Parce que je vais la couper, je vais faire Yaratz. Et puis je la coupe, donc j'ai perdu mon Lechem Mishneh. Donc, puisque je vais prendre ma matzah, je vais la couper, il ne me reste plus Lechem Mishneh,
Donc, j'ai rajouté ma troisième. Ah, maintenant, j'en ai trois. Je vais me rappeler Avraham, Yitzhak, Yaakov, Israël, Cohen, Lévi, Israël. Je vais me rappeler de tout ce qui est le chilouche du Klal Israël. Le Klal Israël, il y a des dizaines de choses qui marchent par trois. D'accord? Et tout ce qui passe par trois, donc parmi les trois, je vais trouver plein de choses qui est trois. Puisque je vais trouver toutes les choses qui sont trois, donc je vais donner le esber. Ça me rappelle Avraham, Yitzhak, Yaakov. Ça me rappelle Cohen, Lévi, Israël. Mais la raison, Rabotaï, c'est quoi? Lechem Mishneh. Maintenant, pourquoi je coupe la matzah? La mer. Faut prendre la mer en deux. Ça me rappelle la mer. C'est pas ça la raison. Pas la belle-mère aussi. C'est pourquoi je coupe, Rabotaï, pourquoi je coupe? Je coupe parce que j'en ai besoin de la fille mais parce que j'ai besoin de Yachatz, que on est à Pessah, et on se rappelle que ça s'appelle Lechem Ani, Oni, qui répond de Lechem des pauvres. Et le pauvre, Darko Beproussa. Et le pauvre, il a un derrière de ne pas avoir quelque chose d'entier. Donc il mange une partie, donc il a un morceau. Donc je coupe pour rappeler. Ok? Donc je vous rappelle. Maintenant, je vous donne les bases de la raison de chaque chose. Mais ça veut dire que pourquoi je l'ai institué. Derrière, on va trouver plein d'autres choses qui ont été rajoutées à la raison. Moi, ce que je vous donne, c'est la base, la raison. Derrière, comme j'ai dit, il y a des simanim qui viennent derrière. On avance. Le karpas, c'est quoi karpas? C'est le riz. Pourquoi je prends, je le trempe? Ouais, ça c'est le maror. Alors pourquoi? Par rapport à ce qu'ils ont souffert. Très bien. Et alors c'est quoi le karpas? Karpas. Ça va rappeler peut-être l'eau de la mer. Parce qu'on trappe dans le sel. D'accord. C'est un bon souvenir, mais c'est pas la raison. C'est des choses qui sont... Non, c'est vrai. C'est quelque chose en plus. Je peux rajouter la raison pour que les tinocotes, ils vont poser la question. Pour que les enfants, ils vont demander, qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est simplement pour ça. Voilà, c'est tout. On pose la question. La raison, c'est ramener. Maintenant, quand je vais mettre pourquoi je l'ai appelé Karpas et d'où il vient, là, je vais vous trouver plein de choses. Karpas, ça va s'écrire Kaf, Resh, Pei, Samer. Alors, le Samer, c'est Shishim. Shishim Elef, c'était Shishim Ribo. Parer, le travail, on a travaillé. On va trouver plein de choses qui vont venir sur le mot Karpas, d'accord? Mais, derrière, la même chose, je vais manger la chassa. Pourquoi de la chassa? Il y a écrit dans la Gemara, la chassa. D'accord? Mais, qui chasse Hashem aleinu. Kadosh Baruch il a été chas. Ça veut dire quoi, il est chas? Il a eu la peine, il a eu la peine pour nous. Kadosh Baruch donc il nous a amené la chassa. D'accord? Il nous a donné, très bien. Maintenant, les Ashkenazim, ils vont pas manger la chassa, ils vont manger de la chazeret. D'accord? Ils vont prendre pourquoi? Le réfort. Pourquoi ils vont manger le réfort? Parce qu'ils n'avaient pas de laitue, les pauvres. C'est tout. Les pauvres. C'est tout. Mais il y a des laitues aujourd'hui. Ouais, donc aujourd'hui, il y en a plein qui prennent. C'est pour ça qu'il y en a qui prennent aujourd'hui déjà ça. Ouais, il y en a plein aujourd'hui qui reprennent. Allez, Rabotaï, on avance. Pourquoi on va prendre la charoset? C'est le béton. Alors déjà, c'est quoi, mesdames, c'est quoi la recette? La recette, c'est quoi? D'où ça vient? Alors, moi, je vous donne la recette qui est écrite dans Tosfot. La base, je lui donne. La base. Alors, c'est ta poire. D'accord, de la pomme. Tamar. Égoz. Rimon. Tena. Geffen. Dvash. Kinamon. Et Yain. D'où ça vient? Tosfot, il rapporte dans Baseret Psachim, Rabotai. D'où ça vient? Celui qui lit vendredi soir Shirachirim, d'accord?
il va voir qu'Am Israël, il ressemble El Gidnat Egoz Yeradti. Tachat Tapoar Orartira. Il rien déçu. Tous les psukim de Shir HaShirim qui vont parler du Klal Israël et comment Shlomo HaMelech, il va donner une ressemblance à Am Israël à ses fruits. Pourquoi? Chaque chose, il a sa raison, évidemment. Shlomo HaMelech, il n'a pas dit « Ah, tu sais, tu ressembles à une banane. » D'accord? Donc, quand il a parlé de sa femme, il va lui donner un shvach, Shlomo HaMelech, comment il va dire? À père, d'accord, ton nez, il est tellement grand jusqu'à Damesek. Ou bien, Betnech, Aremat, Chitim. D'accord, ton ventre, il ressemble à quoi? À un sac de blé. Donc, ça, c'est un shvach. Ça, c'est un shvach de Shlomo HaMelech. Donc, voilà, c'est un compliment, même de Shlomo HaMelech, mais forcément, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Si Shlomo HaMelech, il le parle, l'homme le plus intelligent du monde, d'accord? Donc forcément, chaque chose, il a un siman, et c'est la raison qui dit Tosfot que Am Israël, il a ressemblé à tous ses fruits. C'est ce qu'on va mettre dans la charoset. D'accord? Donc tout ce qu'on arrive à mettre dans la charoset, de ce que je vous ai dit, c'est un siman de amour entre nous et le Klal Israël. Et ce qui est beau, c'est qu'on vient, le marron, ça représente l'amertume, et je vais adoucir cette amertume, d'accord? Donc pour adoucir cette amertume, je vais la tremper dans la charoset. Mais il y a écrit dans la lacha tout de suite qu'il faut être menaher. Je ne dois pas prendre 3 kilos de charoset, et je mets dans la chassa, et je mets ça marche pas, Rabotai, ça c'est pas la halacha. Alors, après, pendant le repas, tu prends la charoset que tu veux, tu la manges. Mais, halacha, c'est écrit dans la halacha. Tu prends, tu trempes, mais les naer pour que ça retombe. D'accord? Oui, les naer, ça veut dire... D'accord, donc Rabotai, la même chose si déjà on parle, il y a une mitzvah de manger dans le repas du maror, il y a une mitzvah de manger de la matzah. Bon, tu nous as donné faim là. Hein. Voilà. Mais quand je mange la mitzvah de manger le maror, c'est une mitzvah. J'ai une mitzvah de manger de la matzah, mais je ne sais pas si la mitzvah elle est le maror tout seul, la matzah tout seul, donc je les mets ensemble. D'accord? Zecher le korban, le Hillel, Shaya Korchan qui faisait. Donc c'est la raison, parce que j'ai un safek dans la Gemara. Est-ce que je dois le faire chacun bifnei atzmo, ou bien je dois faire donc les tset de tout. Je recommence à manger mon sandwich de trucs. Ok? De Hillel, exactement. Ok, donc jusqu'ici, wow, j'ai à peine fini la Kahara. On y va.